tous. Le point gouvernemental, une émission du gouvernement de la République. Et ce soir, nous recevons le ministre de l'Environnement, Maïs Mouissi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Vibrian Asseco. Vibrian, bonsoir. Bonsoir, Patricia. Alors, nous sommes avec monsieur le ministre de l'Environnement, deux collaborateurs également du ministre. Bien évidemment, nous avons monsieur Delphin Mapaga, qui est le secrétaire général justement du dit ministère, et Stéphane Mouba, directeur de l'Environnement. C'est bien cela. Messieurs, bonsoir et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Le point du gouvernement, votre émission. Alors, chers téléspectateurs, je reviens sur ce plateau avec notre principal invité, le ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre, la thématique principale est gouvernance environnementale. L'environnement, le secteur environnement, comment se porte ce secteur au niveau du Gabon? Merci, madame. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir convié, ainsi que mes collaborateurs, à cette émission pour échanger avec vous et éclairer les Gabonais sur à la fois les missions de notre département et ce que nous entreprenons sous la conduite du Premier ministre et sous les instructions du chef de l'État. Concernant l'environnement, lorsque nous regardons notre environnement gabonais à l'échelle mondiale, nous avons un environnement qui est plutôt préservé. De ce point de vue, je dirais que l'environnement se porte bien. Si nous prenons comme référentiel notre pays ou notre capitale, oui, il y a des efforts qu'il faut faire. Il y a un certain nombre de choses que nous observons qui sont perfectibles, mais nous avons des politiques que nous sommes en train de conduire, tant sur le plan national que sur le plan international, pour donner toute la force qu'il faut à ce département et toute la visibilité dont notre pays a besoin sur ces questions. Alors, monsieur le ministre, on va aller droit au but. Les crédits carbone, on va commencer par là. Crédit carbone, quand on parle de crédit carbone, ça fait allusion à quoi exactement? Que comprendre? Alors peut-être, avant de définir à proprement parler ce que sont les crédits carbone, donner quelques éléments qui permettent de comprendre. Nous sommes sur une planète où il y a des émissions de carbone qui sont particulièrement importantes, souvent du fait des grands pays développés et des grands pays émergents. Et il y a d'autres pays comme le nôtre qui ont une attitude environnementale vertueuse, qui séquestre le carbone qui est émis aussi par les autres. Et donc ce différentiel entre les grands pays émetteurs et nous en réalité qui séquestrons beaucoup plus que nous n'émettons fait en sorte que nous pouvons créer ce qu'on appelait les crédits carbone pour pouvoir les monétiser, pour aider les pays qui sont des pays pollueurs, disons-le ainsi, à compenser les effets de leur pollution par le fait qu'il y a des pays comme le nôtre qui, par leur forêt, par leur attitude vertueuse, séquestrent du carbone beaucoup plus qu'ils n'en émettent. Donc le crédit carbone, c'est la possibilité qui est donnée aux pays comme le nôtre, notamment les pays forestiers, de pouvoir vendre une partie du carbone qui est de leur action de séquestration au bénéfice des pays qui sont considérés comme des émetteurs nets et donc en réalité des pollueurs. Alors, est-ce que le Gabon a déjà bénéficié justement de ces crédits carbone? Alors, la monétisation des crédits carbone à proprement parler au Gabon, c'est un sujet nouveau et donc notre pays n'en a pas encore bénéficié. En revanche, notre pays est reconnu pour être l'un des pays qui a le plus important potentiel en matière de monétisation de crédits carbone sur notre continent. Nous avons bénéficié d'autres financements, on va peut-être en parler, via CAFI notamment, mais nous sommes en train progressivement de mettre en place les structures et les institutions qui nous permettront à terme de monétiser une partie de nos crédits carbone. Et il y a différentes façons de le faire. On pourra le détailler dans le cadre de cette émission. Monsieur le ministre, restons justement dans ce cadre-là. Beaucoup d'initiatives de la part des pays en voie de développement, le Gabon d'ailleurs, le ministère de l'Environnement, mais qu'on n'a pas de résultats jusqu'aujourd'hui. Comment comprendre cela? Vous parlez justement des émissions, le crédit carbone. Le Gabonais, il ne sait pas ce que c'est. Ça dépend de ce que vous recherchez comme résultat. Parce qu'il n'est pas juste de dire que nous n'avons pas de résultats. Et je vais faire la démonstration que nous en avons. Notre pays est l'un des premiers pays qui a bénéficié des financements CAFI grâce à ces politiques de préservation de l'environnement. Donc il y a de l'argent dont nous avons bénéficié, qui allait au financement d'un certain nombre de projets de différents bailleurs, de différents pays. La Norvège a été le pays pionnier et d'autres pays se sont joints à eux dans le cadre de l'initiative CAFI. Donc oui, nous bénéficions de financement.
Le gouvernement estime que ce n'est pas assez parce que nous estimons que pour les efforts que nous faisons, pour le potentiel que nous avons, nous méritons de pouvoir être rétribués beaucoup plus. Et nous regardons toute la palette des possibilités. Vous avez parlé des crédits carbone, mais ce n'est pas la seule possibilité. Nous avons les prestations pour services écosystémiques. Le directeur général de l'environnement saura en parler beaucoup mieux que moi. Nous avons les crédits biodiversité, nous avons les programmes dans le cadre de CAFI, nous avons ce que nous avons reçu en tant que Gabon dans le cadre, par exemple, du conflit homme-faune. Donc oui, nous avons quelques dividendes que nous en tirons. Et l'ambition du gouvernement et la mission qui nous a été assignée par le président de la République est de faire en sorte que ces ressources dont nous bénéficions déjà pour certaines soient décuplées et puissent avoir un poids beaucoup plus important dans les ressources de l'État. Et ça nécessite de développer d'autres segments, notamment le segment des crédits carbone, notamment le segment des crédits biodiversité, pour densifier le niveau de ressources et de flux dont nous pouvons tirer de cette nouvelle économie. Monsieur le ministre, le plastique, un composant assez dangereux pour la santé. Aujourd'hui, hier déjà, les gouvernements ont initié certains projets dans le recyclage justement de ce composant. Vous, à votre niveau, comment allez-vous justement faire en sorte que ce plastique soit recyclé et bien recyclé pour qu'il n'ait pas à polluer l'environnement? La question du plastique est une question qui est déjà en partie adressée dans notre pays. C'est-à-dire, sur le plan légal, nous avons déjà mis un certain nombre d'instruments pour traiter de la question. Nous avons une loi dans le pays sur les plastiques à usage unique. Parce que c'est quoi le problème du plastique? Le plastique, on l'utilise. Une fois on a fini de l'utiliser, on le jette dans la nature. Le plastique n'est pas biodégradable. Donc, il pollue et il pollue pendant des années, des centaines d'années. Et même pour certains, ça peut aller sur des milliers d'années. Et donc, ça a un impact sur l'environnement qui est certain. Ça a un impact sur les océans parce qu'en réalité, une bonne partie du plastique dont on se déleste, je veux dire, se retrouve dans nos cours d'eau, qui se retrouvent au niveau de la mer. Dans les cours d'eau, ça va encombrer les mangroves, qui sont des lieux de reproduction de poissons et des trésors de biodiversité. Ça se déverse dans l'océan et ça vient perturber les écosystèmes marins. Notre pays a été, de ce point de vue, à l'avant-garde. Il y a peu de pays en Afrique qui sont allés jusqu'à prendre une loi sur les plastiques. Donc nous avons déjà le cadre légal. Maintenant, il faut travailler à une bonne application de ce cadre légal et le gouvernement s'y emploie à travers ces différentes administrations. Merci, Monsieur le ministre. Je vais m'adresser au DG, Monsieur Mouba. Alors, je reviens un peu sur les crédits carbone. Aujourd'hui, il est question de promouvoir ces crédits carbone. Quelles sont les initiatives prises par le gouvernement de la République? Alors, merci beaucoup. Comme Monsieur le ministre l'a rappelé, il y a tout un processus qui permet à un pays de valoriser ses crédits carbone. Avant de pouvoir en faire la promotion, nous devons nous assurer d'avoir respecté un certain nombre de normes. Au niveau international, l'une des complexités liées au crédit carbone, si on veut comparer avec d'autres ressources pour les États, lorsqu'on vend du manganèse, on sait que voilà le stock de manganèse qui est posé à tel endroit, qui peut être mesuré, qui peut être pesé. Les crédits carbone sont des éléments intangibles. Et donc, leur valorisation passe nécessairement par l'évaluation du stock de crédit carbone et notamment par des normes et des standards internationaux qu'il faut pouvoir respecter. Et donc, c'est tout le travail qui est mené. Pour pouvoir commercialiser les crédits carbone, notre pays réalise ce qu'on appelle des inventaires des émissions de gaz à effet de serre qui vont décrire dans chaque secteur d'activité au Gabon quel est le niveau d'émission et quel est le niveau de stockage de carbone pour pouvoir les certifier. Et une fois qu'ils sont certifiés, c'est le principal instrument qui permet à notre pays d'aller les commercialiser. Et donc, c'est ce processus-là qui est réalisé dans notre pays à travers plusieurs étapes extrêmement techniques et des documents qui sont tous des documents publics, accessibles à tout le monde, pour pouvoir justement évaluer les efforts qui sont réalisés par notre pays. Alors aujourd'hui, comme l'a dit justement Vibrian, l'utilisation du plastique. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir réduire l'utilisation de ces plastiques quand on sait, comme l'a évoqué Monsieur le ministre, c'est quand même toxique pour la population? Les dégâts liés au plastique et surtout à la mauvaise gestion des déchets plastiques sont connus pour la santé humaine, pour la santé animale, pour les écosystèmes. Et donc, dès le mois de février 2024,
le chef de l'État a fait adopter une ordonnance qui interdit les plastiques à usage unique dans notre pays et qui crée une taxe d'incitation à la valorisation. Donc on a un instrument d'interdiction pour pouvoir bannir. Les premiers qui sont bannis à travers cette loi, ce sont les sacs plastiques. Et ensuite, on a un instrument fiscal incitatif qui va permettre à notre pays de pouvoir soutenir les initiatives de valorisation, de recyclage de ces déchets. Et donc tout ce processus-là, qui est progressif, il faut dire que les plastiques de manière générale ont une tendance à augmenter de façon importante dans les consommations industrielles, mais y compris des ménages. Tous les Gabonais se rappellent, il y a moins d'une quinzaine d'années, quand on allait acheter son pain, on avait tous un sac en tissu. Et en très peu de temps, on a vu cette transformation dans la société. Les plastiques, notamment les sacs plastiques, sont absolument partout. Et donc il y a toute une phase qui vous engage également vous-même, les médias, pour rééduquer nos populations à de nouvelles habitudes, à de nouveaux comportements qui vont permettre de pouvoir éliminer les plastiques dans leur consommation et valoriser ceux qui sont déjà dans les circuits de consommation et qui sont déjà des déchets. Monsieur Delphin Mapaga, vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Y a-t-il un moyen de pression pour, déjà d'abord, les pollueurs qui sont chez nous, d'éviter de polluer, et quels sont les moyens de pression de ceux-là de l'extérieur ou des entreprises qui poursuivent justement cette mauvaise façon de faire? Eh bien, je vous remercie. Je voudrais plutôt, au lieu de parler de pression, parce que lorsqu'il y a une loi et ses textes d'application, il faudrait, dans un premier temps, et c'est ce que vous faites, informer, et ensuite sensibiliser. Et donc, il y a des missions de sensibilisation, d'information qui vont se dérouler dans les tout prochains jours sur instruction de Monsieur le ministre, de façon à aller progressivement au niveau du Grand Libreville, c'est beaucoup plus facile, mais ensuite, mais surtout d'ailleurs, à l'intérieur du pays, avec les administrations, les responsables d'administration qui vont eux aussi faire le relais et ensuite, petit à petit, progressivement, aller jusqu'à le Gabonais. Et les personnes qui vivent au Gabon comprennent ce que dit la loi et s'il y a entrave à la loi, qu'est-ce que chacun encourt. Merci encore, monsieur le secrétaire général. Alors, voilà, je vous invite donc à suivre, chers invités, un reportage axé sur le constat général concernant le secteur environnement. Et tout de suite après, on se retrouve sur ce plateau. Tuyaux, bouteilles, seaux, sachets plastiques, tout ceci constitue des déchets plastiques. Dans la capitale Libreville seulement, 600 tonnes de déchets sont produites par jour, dont 50, voire 70% sont constitués de déchets plastiques, selon le ministère de l'Environnement. Et lorsqu'on sait qu'un sac, par exemple, peut prendre jusqu'à 150 ans pour être totalement détruit et environ 400 ans pour une bouteille, vous comprenez la dangerosité de ces éléments pour l'environnement. Cette semaine entière consacrée à la solution à la pollution plastique permettra de trouver des solutions d'ensemble, car la protection de l'environnement est une affaire de tous. Plusieurs ateliers animés par des experts sont programmés, mais aussi des descentes de terrain à Clean Africa et à la zone économique spéciale d'Uncock notamment. Alors, monsieur le ministre, justement, parlons de pollution, des alternatives durables et les initiatives de recyclage. S'il s'agit d'évoquer ces notions, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui et expliquer aux téléspectateurs gabonais? Non, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons sur ces questions un gouvernement qui est proactif, qui est à l'initiative. On a un gouvernement qui contrôle, qui sanctionne lorsqu'il y a des écarts à la loi. Et d'ailleurs, on a même un comportement qui est vertueux de nos compatriotes, puisque beaucoup d'entre eux signalent les écarts qu'ils observent, souvent dans leur quartier ou dans le milieu dans lequel ils vivent. Ce qui est important de retenir sur ces questions, c'est que nous avons une politique globale qui concerne à la fois ce que je vais appeler les questions environnementales de premier niveau, donc qui concernent le quotidien de nos concitoyens, mais également une politique qui touche directement les aspects globaux des questions environnementales, qui va aller
au niveau de la préservation des forêts, des questions relatives à la biodiversité et même des débats planétaires sur ces questions où le Gabon est identifié et positionné comme étant l'un des leaders sur le continent. Monsieur le ministre, peut-être auprès de vos collaborateurs, Bien sûr. lorsqu'on parle justement de ce constat qu'on vient de suivre, l'économie verte, lorsqu'on évoque cette économie verte et l'importance en ce qui concerne, son importance justement pour le cadre du développement durable. C'est à quel niveau que se situe l'importance de cette économie verte et qu'est-ce que signifie l'économie verte? Alors, merci encore de nous donner la possibilité de repréciser un certain nombre d'éléments. Lorsqu'on parle d'économie verte, on parle de deux choses à la fois. D'une part, de toutes les activités qui vont avoir une valeur économique et qui vont faire la promotion de l'environnement et des ressources naturelles, et toutes les activités qui peuvent avoir une valeur économique mais permettre de reconstituer des écosystèmes. C'est-à-dire que d'une part, vous allez avoir la production énergétique. On peut produire de l'énergie dans notre pays avec des ressources fossiles, avec du diesel par exemple, comme on peut produire de l'énergie avec de l'hydroélectricité et donc avoir une énergie qui soit renouvelable et qui soit durable. De la même manière, on peut avoir des projets qui consistent à replanter des forêts lorsqu'elles ont été dégradées, lorsqu'elles ont été détruites. Et donc ces différentes activités vont constituer des éléments de l'économie verte et qui se diversifient ou qui va toucher tous les secteurs d'activité. Et à ce niveau, est-ce qu'on peut avoir des exemples justement? Comme je vous disais, dans notre pays, on produit déjà beaucoup d'énergie renouvelable avec les différents barrages hydroélectriques qui existent au niveau national. Et progressivement, un certain nombre d'autres domaines se sont créés. Aujourd'hui, il y a du recyclage, notamment par certaines entreprises, des bouteilles plastiques, donc qui contribuent à cette économie verte et cette économie circulaire qui permet de remettre sur le marché un certain nombre de produits déjà utilisés. Et donc, nous avons dans notre pays un potentiel important parce que cette économie est vraiment naissante. Et elle va chercher des niches qui n'étaient pas forcément regardées, aussi bien au niveau, j'ai envie de dire, du citoyen lambda, quand on parle de recyclage des bouteilles plastiques, ça va concerner les foyers et les ménages et donc des PME et parfois des très petites entreprises, qu'au niveau industriel le plus élevé. Il faut savoir que par exemple dans notre pays, une partie de l'énergie qui arrive à Libreville est réalisée avec du gaz qui était anciennement torché dans le secteur pétrolier. Et donc ce sont des valorisations. À l'époque où on torchait le gaz, c'était seulement un déchet et qui n'avait aucune valeur économique. Aujourd'hui, quand on produit de l'énergie avec, ça fait gagner de l'argent, ça crée toute une économie autour de cette ressource. Monsieur le directeur, vous avez, depuis un moment, nous constatons que le Gabon a beaucoup d'avantages dans ce secteur, beaucoup de subventions aussi, mais parfois mal utilisées pour justement un développement durable justement de nos économies par rapport à ce secteur. J'aurais du mal à partager le constat qui dit que la ressource est mal utilisée. Je pense que nous avons deux éléments importants. Le premier, c'est de savoir la ressource qui est mobilisée, donc notamment les subventions, les dons que nous recevons de la communauté internationale. À quoi sert-il ? Il y a quelques semaines encore, Monsieur le ministre de l'Environnement recevait une trentaine d'organisations non gouvernementales dans notre pays qui ont reçu des bourses qui sont des dons de partenaires internationaux, donc le Fonds mondial pour l'environnement, qui permet de les accompagner dans des activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, on a atteint une enveloppe d'à peu près 600 millions de francs CFA. Et donc ces ressources qui vont directement vers les ONG permettent de soutenir des activités, par exemple, de pisciculture, des activités d'apiculture, des activités en lien avec l'exploitation, par exemple, des couteaux de mer, et donc qui génèrent des ressources. De l'autre côté, nous allons avoir un certain nombre de subventions internationales qui vont concerner des stratégies, des programmes, des études scientifiques, et qui ne vont pas être perceptibles pour le commun de nos compatriotes et qui ne vont pas directement être perceptibles en termes de développement lorsqu'il n'est regardé que sous l'angle du PIB. Mais il est très important de savoir que la productivité économique, la qualité de vie, la qualité de la santé relèvent et dépendent tous de la qualité de notre environnement. Aujourd'hui, même si nous ne le percevons pas directement économiquement, les acquis environnementaux de notre pays permettent justement de protéger un certain nombre d'activités et de faciliter leur développement. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas dans la foresterie, c'est le cas dans plusieurs domaines qui bénéficient justement de ce qu'on appelle les services
écosystémiques ou les services environnementaux. Et donc l'environnement n'apporte pas qu'une contribution économique ou financière, même si aujourd'hui nous migrons vers la capitalisation de ce patrimoine écologique, mais apporte beaucoup d'autres services qui structurent notre société. Monsieur le directeur, je vais m'en vouloir si je ne vous pose pas cette question. Depuis quelques années, beaucoup de pays se sont engagés justement dans la lutte pour l'environnement. Beaucoup d'autres aussi ne respectent pas les engagements pris. Alors, nous qui respectons nos engagements pour fournir justement le carbone à ces pays-là, quelle est la position du Gabon aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à préserver nos forêts parce qu'il faudrait faire en sorte que ceux là-bas qui polluent vivent encore 2 fois mieux? Ou nous, on essaye de trouver des alternatives pour justement aller vers le développement durable de nos économies? Finalement, la réponse est dans votre question. L'objectif pour le Gabon n'est pas de protéger son environnement au profit des pays ou des puissances extérieures. L'objectif pour notre pays, c'est d'avoir un développement durable. Et ce développement durable, c'est se donner l'opportunité de créer des emplois, de créer de la richesse à partir de notre capital naturel. Lorsque nous exploitons, par exemple, nos forêts, nous créons de la richesse. Mais lorsque nous exploitons nos forêts en mettant des règles d'exploitation durable, on s'assure que cette richesse soit quasiment éternelle. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 siècle qu'on exploite le bois au Gabon, qu'on exploite nos forêts, mais notre ressource est pérennisée parce que nous avons des règles d'exploitation qui en assurent la durabilité. Lorsque nous regardons par contre ce qu'on va appeler le risque lié à la mauvaise gestion environnementale, oui, il y a des pays développés qui ont des pratiques environnementales qui ne sont pas vertueuses. Mais il faut qu'on se pose la question. Au moment où nous avons un dommage environnemental, est-ce que le Gabon a la même capacité de répondre à ce dommage-là que les États-Unis, que la Chine, que l'Allemagne et beaucoup d'autres pays? Nous gérons d'abord notre environnement pour assurer le bien-être de nos populations. Lorsque nous avons eu l'épisode à l'échelle mondiale de la Covid, on s'est bien rendu compte qu'il s'agissait d'une pression excessive sur la ressource naturelle qui a emmené un dommage où les pays les plus développés, les plus avantagés, savaient et avaient la capacité de se protéger et de répondre à cette menace. Et donc les politiques environnementales visent d'abord à assurer le bien-être de nos populations et à permettre à notre pays d'avoir un développement durable. Alors, monsieur le SG, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'évaluer justement ces défis liés à la gestion des déchets au niveau du Gabon? L'évaluation devrait se faire à partir du moment où nous avons des techniciens, nous avons des politiques, monsieur le ministre l'a rappelé, nous avons une législation qui encadre tout cela, donc cela est possible avec évidemment les orientations des plus hautes autorités de la République. De ce point de vue, ça devrait se faire. Alors ça devrait se faire, monsieur le ministre. Comment améliorer justement la gestion de ces déchets? Est-ce qu'il y a eu des stratégies au niveau du gouvernement pour pouvoir améliorer ces déchets? Alors, améliorer la gestion. La gestion de ces déchets. La gestion des déchets. Oui, il y a des initiatives. Si vous suivez un peu les actions de coopération de notre pays avec un certain nombre de partenaires, vous saurez qu'il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris pour la gestion des déchets, ne serait-ce que sur l'espace du Grand Libreville, pour pouvoir réaménager la décharge de Libreville pour aller vers la fermeture de cette décharge dont tout le monde sait qu'elle est saturée et pose à la fois des dommages environnementaux mais également des dommages pour la santé, vu qu'il s'agit d'une... pas trop concret quand même. Non, mais c'est un processus. Vous savez, la décharge de Minoubé existe bien avant votre naissance, bien avant ma naissance. Et les déchets qu'on y trouve y étaient, pour certains, avant qu'on imagine même votre conception. Donc, c'est un peu utopique de penser que du jour au lendemain, on va pouvoir la fermer, l'assainir. Il y a un processus qui a un coût. Mais monsieur le ministre, ça impacte aussi la santé des populations. Oui, mais c'est la raison pour laquelle le gouvernement agit. Si vous avez suivi le dernier déplacement du président à Bruxelles, ça a été l'un des points à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, nous avons reçu à cette occasion une annonce de financement qui ne s'est pas encore concrétisée, mais une annonce de financement pour aller dans le sens de financer la clôture de cette décharge et ouvrir ailleurs une autre décharge. Le directeur de l'environnement qui est ici était la semaine dernière en déplacement dans un pays frère
pour regarder le mécanisme de valorisation des déchets, parce qu'il faut aller jusque-là. Et ça me permet, sur le plan politique, de dire un certain nombre de choses, parce que ça dit aussi l'échec des politiques des précédents gouvernements. Nous avons une société dans ce pays qui s'appelait SOVOG, Société de valorisation. Le V de SOVOG, c'était valorisation des ordures ménagères, des ordures du Gabon. On a créé cette société pour valoriser les ordures. SOVOG n'a jamais valorisé la moindre ordure. Ils ont fait du transport et du dépôt d'ordures. Alors que la vocation était de faire un centre de valorisation des déchets. Bon, aujourd'hui, le gouvernement est engagé pour rechercher des financements. Une partie de ces financements a été déjà trouvée. Le ministère de l'Intérieur, qui assure la tutelle des collectivités locales, parce que nous sommes sur un espace de la collectivité locale de Libreville, est engagé lui aussi là-dessus. Le ministère de l'Économie, il l'est aussi, puisque le ministère de l'Économie, dans l'ancienne mouture, et aujourd'hui le ministère des Comptes publics en charge de la dette, est responsable de la relation avec les partenaires techniques et financiers, donc la négociation de ce genre de financement. Et le ministère de l'Environnement apporte un appui technique. Donc sur la gestion des déchets, nous répondons présent. Et sur le plan purement opérationnel, à Libreville et dans les capitales provinciales, vous avez tous vu le gouvernement, sur la demande du président de la République, acquérir un certain nombre de camions bennes qui, pour la première fois, ne se sont pas limités à Libreville et peut-être Port-Gentil, ont été déployés à travers le territoire sur l'ensemble des capitales provinciales pour qu'il y ait un exercice, ne serait-ce que déjà de collecte de déchets. Parce que vous savez bien que l'exercice de collecte que nous voyons à Libreville n'existe pas dans la plupart des départements à l'intérieur du pays. Nous avons encore des systèmes de collecte artisanaux où les gens brûlent leurs déchets derrière la maison. Donc oui, il y a des politiques gouvernementales. Maintenant, il faut accepter que financer cela à l'échelle d'une capitale comme Libreville, qui est en réalité un centre polyurbain avec une agglomération, comme on dirait en Occident, avec 4 villes en réalité qui déposent les déchets au même endroit, ça prend un peu de temps, ça nécessite de gros financements et le gouvernement est particulièrement engagé là-dessus, comme sur les autres thématiques liées à l'environnement. Suivons à présent ce reportage axé sur les déchets, un constat à travers la ville. Et après, Vibrion devra devoir nous quitter et nous recevrons sur ce plateau Karl Makeba de Gabon Media Time. Suivons ce reportage. Libreville, la capitale gabonaise, croupie dans l'insalubrité. Sur ce point, on est tous d'accord, car tout le monde contemple le spectacle désolant qu'offrent les rues de Libreville. Entre les ordures qui jonchent les voies, les poubelles qui débordent les bacs, les caniveaux bouchés par les déchets, les garages à ciel ouvert entraînant toute forme de déchets industriels, les marchés anarchiques, la liste est longue pour citer les éléments qui font le décor de Libreville la Belle. Les responsabilités sont partagées. La population qui se plaît dans l'incivisme, adoptant des comportements de broussard, jetant les ordures, même dans des lieux inappropriés. Une situation qui présente les limites de certains riverains en manque criard d'éducation au respect de la vie en zone urbaine. Les pouvoirs publics, qui du ministère de l'Intérieur ou de l'hôtel de ville, s'occupent réellement du ramassage d'ordures? La question a toute sa pertinence au moment où l'on se demande comment, au bout de plusieurs années, l'on n'arrive toujours pas à venir à bout du sempiternel problème d'insalubrité à Libreville. À l'heure du CTRI, où les mairies sont dirigées par des délégués spéciaux, tous militaires, on nourrit l'espoir de voir la discipline qui caractérise ce corps de métier impacter positivement nos villes. Pourquoi pas penser à infliger des amendes aux personnes physiques et morales qui se seront rendues coupables d'incivisme, comme dans plusieurs pays. Aussi, mener une réflexion pour la mise en place d'un système dynamique de collecte d'ordures. En 2024, dans un contexte de pragmatisme, rien ne pourrait expliquer que cette situation particulièrement honteuse perdure encore plus avec les ambitions de développement que veut impulser le CTRI. Autrement dit, donnons-nous les moyens de réussir en commençant par adopter un comportement responsable et en prenant nos responsabilités pour que plus jamais notre belle ville ne soit un dépotoir, mais qu'elle arbore sa plus belle robe pour avoir fière allure. Retour sur ce plateau, je reviens notamment à rappeler la thématique de ce soir,
gouvernance environnementale. Et nous recevons ce soir le ministre de l'Environnement, Mess Moussi. Et également sur ce plateau est venu nous rejoindre Karl Makeba. Bonsoir Karl. Bonsoir Patricia. Alors, monsieur le ministre, le collègue de Gabon Media Time nous a rejoint sur ce plateau. Nous venons de suivre justement ce reportage. Nous voulons réévoquer un peu le recyclage en ce qui concerne la réduction de ces déchets à travers la ville. Quel mécanisme mettre en place? Bien. Déjà, il faut savoir qu'en matière de déchets, nous avons différents types de déchets. J'ai le sentiment que lorsqu'on parle de déchets, on parle beaucoup plus des déchets ménagers. Mais il n'y a pas que les déchets ménagers. Vous parlez du recyclage. Si vous allez à la zone économique spéciale d'un COP, vous verrez qu'on recycle à la fois les rebuts ferreux pour en faire du fer à béton. On recycle du bois. Vous savez, dans le mécanisme de transformation, c'est recyclé à deux niveaux, soit pour faire une autre catégorie de bois qui est en fait du bois emmêlé, ou bien le bois est utilisé pour faire de l'électricité. Donc en réalité, il y a déjà des mécanismes de recyclage. En revanche, sur les déchets dits ménagers, il y a des efforts à faire. Et j'évoquais juste avant le sujet qui nous a été diffusé, le dernier déplacement des équipes dans un pays voisin pour voir justement les mécanismes de recyclage qui ont cours dans ce pays, un pays africain, sur les déchets, y compris les déchets domestiques. Donc, nous sommes en train de regarder comment on peut aussi aller dans cette direction. Mais si vous permettez, la question environnementale, lorsqu'on est au Gabon, va bien au-delà de ces questions. Les questions que vous évoquez sont des questions qui sont très endogènes, qui ne concernent que nous en tant que Gabonais. Mais notre pays est identifié sur cette planète comme étant l'un des meilleurs players en matière environnementale. Donc il serait bon aussi qu'on évoque ces aspects, la position de notre pays, la vision du chef de l'État sur ces questions, notre ambition à court, moyen et long terme, ce qui a déjà été fait sur ces questions et la façon dont nous continuons, nous souhaitons évoluer sur ces questions dans les mois à venir. Vas-y, Karl. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous citez le Gabon comme l'un des meilleurs à l'international sur le plan environnemental. Pourtant, nous faisons quand même face à plus de 600 tonnes de déchets jour à Libreville qu'on a du mal à gérer. Tout à l'heure, vous parliez de la valorisation des déchets. Si ça se passe bien au niveau du recyclage des déchets industriels, en revanche, au niveau des déchets ménagers, on a encore du chemin. Peut-on aujourd'hui véritablement parler d'une transition verte en marche au Gabon? Bon, déjà, il faut définir ce qu'est la transition verte. La question de la transition verte ou même de la transition écologique ne se limite pas, heureusement, à la seule question des déchets. La transition écologique, lorsqu'on parle de transition écologique dans le monde, en réalité, on parle déjà principalement de la transition du point de vue énergétique, c'est-à-dire la possibilité de produire de l'énergie, une énergie qui soit propre et qui diffère de l'énergie qui est polluante. Donc, en ce qui concerne notre pays, nous sommes déjà engagés dans ce processus. L'énergie propre au Gabon, c'est deux sources principalement. C'est l'énergie hydraulique, l'hydroélectricité. Le potentiel hydroélectrique mesuré au Gabon aujourd'hui est compris entre 6 000 et 7 000 MW. Pourtant, en production d'énergie hydroélectrique, nous sommes quelque part autour de 400 MW dans notre mix énergétique et la production hydroélectrique est d'ailleurs inférieure à la production thermique. Donc, nous sommes en processus pour verdir notre production énergétique. C'est la raison pour laquelle vous devez être au courant que nous avons un barrage qui est en cours de construction, dont les travaux sont d'ailleurs bien avancés. C'est le barrage de Kinguélé-Aval qui va venir suppléer la production électrique avec un barrage, donc une énergie verte. Vous avez entendu également le président au mois de décembre, lors de son discours à la Nation, parler du barrage hydroélectrique de Boué, dont il souhaite faire démarrer les travaux. C'est ça le début de la transition énergétique en ce qui concerne notre pays. Et si on restait sur la transition verte en matière de gestion des ordures? On a encore une population
excusez-moi du terme, indisciplinés en matière de gestion au quotidien des ordures ménagères. Même les horaires de dépôt des ordures ne sont pas ménagés. Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance de l'État en matière de pédagogie? Vous savez, les ordures qui sont dans votre maison, si vous souhaitez les garder dans votre maison pendant un mois, c'est d'abord votre responsabilité. Nous sommes des citoyens. Et comme citoyens, chacun de nous a une part de responsabilité. Vous savez, il y a des particularités dans ce pays en termes de gestion des déchets. Moi, j'ai vécu longtemps dans un pays qui s'appelle la France, dans une ville où les déchets ménagers étaient récupérés une fois par semaine. Et il fallait garder dans sa cour ces déchets ménagers une fois par semaine, pendant toute la semaine, pour que la benne à ordures municipale passe une fois par semaine. Et la discipline était respectée. Et la réalité est que si moi, citoyen, je ne respectais pas ça, la responsabilité était d'abord la responsabilité du citoyen. Maintenant, si on peut parler de défaillance de l'État, c'est oui, nous avons un État qui ne sanctionne pas assez sa population sur ces questions-là. Mais ça va au-delà de ça. La gestion des ordures ne peut pas être décorrélée des autres aspects de la vie. Comment faites-vous pour aller récupérer les ordures au PK7 Terre Nouvelle? J'y ai grandi. Je sais que ce n'est pas accessible par la route. Donc nous pouvons mettre les politiques environnementales que nous souhaitons. Le citoyen du PK7 Terre Nouvelle aura une difficulté et donc trouvera un plan B pour gérer ses ordures. Et quand nous parlons d'une politique globale, les gens ont peut-être oublié, mais l'une des premières actions du président, devenu président de la transition, a été d'avoir une action, par exemple, de bétonner un certain nombre de routes, dont certaines dont on n'imaginait même pas qu'elle aurait pu avoir le béton, pour pouvoir permettre deux choses. L'accès des forces de sécurité et des pompiers lorsqu'il y a un incident, et deuxièmement, les autres services de la vie, y compris celui des ordures ménagères. Mais admettez aussi qu'en 18 mois, on ne va pas reconstruire Libreville. Il y a un mécanisme qui est fait. Le président de la République, je l'ai dit plus tôt, a doté les municipalités d'un certain nombre d'équipements de transport des ordures. Tout le monde a pu le constater. C'est pour appuyer cela. Nous ne disons pas que tout a été bien fait et bien terminé. Nous disons qu'un processus a été amorcé qui va dans le bon sens, qui montre une direction et nous allons poursuivre dans cette direction. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État? Peut-être, mais c'est une responsabilité collective. Chacun doit avoir sa responsabilité citoyenne dans la gestion des ordures. L'État fait sa part, la municipalité fait sa part. Je voudrais également vous signaler que la question de la gestion des ordures, parce que là, vous interrogez le gouvernement, mais dans tous les autres pays, la question de la gestion des ordures relève des municipalités. Ce n'est pas le gouvernement qui va ramasser les ordures. Nous, l'État, sachant que nos municipalités n'ont pas toujours les moyens, l'État vient en appui. L'État finance, l'État subventionne pour que nous ayons des mécanismes qui permettent de ramasser les déchets, notamment dans la ville capitale et peut-être dans les 2-3 autres grandes villes du pays. Donc nous sommes là, nous sommes dans l'action. Je peux entendre qu'il faut faire plus, et c'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du gouvernement, mais il faut également reconnaître le chemin qui est parcouru, qui a été parcouru, qui montre que nous allons de façon résolue dans le bon sens. Alors, Monsieur le ministre, on parle plutôt là, comme vous l'avez souligné, des ordures ménagères. Qu'en est-il justement des déchets industriels? Quelles précautions prendre pour justement mieux gérer ce genre de déchets? Vous posez une très bonne question. Parce que là aussi, on a tendance à penser que l'État est responsable de tout. Mais sur le volet des déchets industriels, le premier responsable des déchets industriels, c'est l'industriel. Si on se réfère à ce qui se passe dans les autres pays, nous attendons de notre pays, de l'État, qui gère les déchets domestiques, les déchets industriels et les déchets médicaux. Et c'est ce qui s'est fait dans ce pays pendant un certain nombre d'années. La décharge de Mindoubé dont on parle, quand on parle des risques pour la santé, on a déversé à Mindoubé aussi bien les déchets ménagers que les déchets médicaux, que les déchets industriels. Si je m'arrête aux déchets médicaux, il y a un certain nombre de produits cancérigènes qui existent dans nos hôpitaux. Ce sont des produits chimiques qui finissent par attaquer la nappe phréatique. La nappe phréatique où on a des sources souterraines qui finissent par faire les rivières où parfois on se baigne, parfois on se lave et qui se déversent dans la mer où nous tous nous allons à la plage. Donc ça pose problème. Nous avons décidé de changer de curseur sur le volet industriel, de responsabiliser aussi les industriels. Parce que les produits qu'ils utilisent
ils savent mieux qu'un certain nombre de personnes savoir comment on arrive à les traiter. Le rôle de l'État de ce point de vue est d'encadrer. Donc, priorité aux déchets ménagers. En ce qui concerne les déchets industriels, j'ai donné d'exemples de recyclage qui se font, notamment dans la zone économique spéciale d'un corps, sur les rebuts ferreux et autres. Il faut que nous continuions d'agir sur cette action, mais le fait est qu'il y a une volonté claire et un cadre qui est en train d'être mis en place pour éviter justement que nous restions dans l'état dans lequel nous avons trouvé la gestion des déchets dans notre pays. Mais Monsieur le ministre, entre-temps, il y a quand même des Gabonais qui souffrent. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui sont tombés malades justement à cause de ces déchets industriels. Au niveau de votre département, quelles mesures fortes avez-vous prises pour cela? Je vais parler pour tout le département. Pour tout le département depuis la formation du gouvernement de transition. Parce qu'évidemment, en 2 mois, on ne change pas la vie des Gabonais et je n'ai pas la prétention de faire en sorte qu'en 2 mois, les Gabonais arrêtent de souffrir parce que ce n'est pas possible. Nous sommes dans la réalité et pas dans l'utopie. Mais vous avez quand même mis en place une stratégie non, pour pouvoir réduire mais je cela. suis en train de vous répondre, madame. Je suis en train de vous répondre. En ce qui concerne, par exemple, la santé, si vous suivez bien l'actualité, vous saurez que il y a moins d'1 mois, avec le ministre de la Santé, nous avons organisé un colloque qui était d'ailleurs parrainé par la Première Dame sur l'utilisation du mercure. Le mercure est réputé être un produit particulièrement cancérigène. Et il y a toutes les actions qui ont été faites. Le Gabon est d'ailleurs signataire d'un certain nombre de conventions internationales pour éradiquer l'utilisation, certains usages du mercure qui peuvent porter atteinte à la santé des populations. Et quand je dis les populations, vous, madame, vous êtes une femme. Généralement, les femmes, vous êtes les premières concernées par cela. Et il y a une déclaration. Il me semble même qu'en Conseil des ministres, ça a été porté et ça fait l'objet d'un communiqué d'un des 2 derniers Conseils des ministres qui s'est tenu pour dire notre pays sur ces questions s'est positionné. Évidemment, il y a plusieurs matières, mais je vous donne un exemple. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Nous travaillons évidemment avec le ministre de la Santé, mais également avec les autres ministres sur ces questions. J'ajoute, au-delà de la question des déchets, nous avons la Direction générale de l'environnement. Et il est bon que vous sachiez que le rôle sur le volet industriel, il y a un certain nombre d'autorisations qui sont données pour exercer. Et ces autorisations nécessitent de passer un certain nombre de contrôles, d'études. Vous voyez parfois publier des communiqués sur les études d'impact environnemental. Pourquoi on les fait ? Pourquoi on les fait? Pourquoi on les fait en avance de phase? C'est pour préempter ces actions et arriver à identifier en amont quels pourraient être les problèmes créés par telle ou telle activité, y compris sur la santé, ça arrive, et arriver à faire en sorte que l'autorisation qui est donnée par l'État soit conditionnée à un certain nombre de choses et que cela nous permette derrière d'en faire un suivi. Donc, oui, madame. Et d'ailleurs, je vous invite tous les deux, et toute la rédaction de Gabon Télévision, si vous voulez, à venir visiter les locaux de la Direction générale de l'environnement. Ça permettra de voir la qualité du travail qui est fait par des fonctionnaires gabonais dans des conditions extrêmement difficiles, qui croulent sous des piles de dossiers pour justement préserver l'environnement, mais aussi la santé de nos compatriotes. Et ils le font avec une minutie, alors qu'ils sont dans des conditions particulièrement précaires, que j'aimerais voir aussi Gabon Télévision donner un peu d'éclairage. Gabon Télévision sera présente justement, Monsieur le ministre, comme vous nous invitez. On viendra justement faire un reportage. Mais petit à petit, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Karl, peut-être se retourner vers les DG et le secrétaire général. Peut-être, Monsieur le directeur général de l'environnement, alors je vais revenir sur certains de vos propos que vous avez tenus en première partie. L'objectif n'est pas de protéger notre environnement au profit des puissances étrangères. Alors, c'est un objectif louable. J'aimerais quand même revenir sur un événement qui a eu lieu en août 2024. C'était un colloque organisé par la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC et le WWF. Et il ressortait de ce colloque justement que les pays du bassin du Congo empruntent de l'argent aux pays les plus pollueurs à hauteur de 96% pour le financement des politiques vertes. Alors, comment est-ce seulement possible? C'est déjà vous rappeler aussi, Monsieur le directeur général, c'est par là aussi que vous allez conclure cette émission. Le paradoxe qui est ici évoqué est l'un des paradoxes majeurs du développement à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale.
Nous avons des pays qui se sont, au sein des Nations Unies, accordés sur un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement. Nous avons des pays qui sont alignés sur ces objectifs et qui sont vertueux sur la question, et le Gabon en fait partie, et c'est l'un des premiers pays en la matière. Nous avons des pays développés qui ne sont pas tous, on va dire, éloignés de ces objectifs, mais nous en avons qui ne sont pas du tout vertueux. Aujourd'hui, nous avons du mal à l'échelle globale à mettre en place des mécanismes qui corrèlent l'impact et l'indice de qualité de l'environnement des pays, l'effort qui est réalisé en matière de protection de l'environnement et le financement du développement. Et c'est l'un des enjeux importants. Je pense que vous avez dû suivre qu'actuellement notre pays tient les assises du financement post-transition. Et l'un des sujets qui a été évoqué aujourd'hui et qui a été porté par Monsieur le ministre de l'Environnement, c'est d'arriver à changer ce rationnel, arriver à développer des mécanismes qui vont permettre de faire en sorte que nos pays accèdent à des financements qui contribuent à notre développement et qui reconnaissent à sa juste valeur les efforts que nous faisons pour la protection de notre environnement, mais de la planète tout entière. Certains mécanismes existent déjà. Lorsque nous faisons référence à ces emprunts pour le développement, il y a des mécanismes qui sont plutôt classiques. Il y a tout ce qui va être aide publique au développement, il va être tout ce qui va être emprunt dans les différentes banques multilatérales, mais il y a aujourd'hui au niveau mondial des guichets spécifiques pour les financements verts. Nous avons le Fonds vert pour le climat, nous avons le Fonds mondial pour l'environnement, qui aujourd'hui finance déjà des projets et des activités dans notre pays. L'objectif est d'arriver justement à inverser cette courbe, qu'il y ait moins de financements qui soient empruntés sans avoir la reconnaissance de la valeur écologique des projets qui sont portés, pour aller vers davantage de financements qui traduisent l'effort de notre pays pour la qualité de l'environnement à l'échelle mondiale. Peut-être le secrétaire général, ça sera là, malheureusement, votre mot de fin, avant que le ministre ne conclue cette émission. Bien, merci. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Monsieur le ministre l'a évoqué en disant que, en ce qui concerne les ordures de différents ménages, que ce n'est pas seulement une affaire de l'administration centrale. Il y a également les collectivités, collectivités locales, les municipalités, qui également sont partie prenante, sont dans la mise en œuvre justement de ce pan en matière de déchets. Monsieur le ministre a également évoqué les conditions difficiles du travail, là je parle en tant que secrétaire général, les conditions de travail assez difficiles avec un effectif limité pour lequel Monsieur le ministre verra comment faire en sorte qu'on puisse nous octroyer un certain nombre de postes budgétaires pour pouvoir renforcer les capacités, parce que vous savez bien que le département de l'environnement est là pour accompagner tous les projets de développement et donc touche tous les secteurs. Et donc vous voyez le nombre d'activités qui sont menées par ce département et donc qui nécessitent d'avoir des effectifs non seulement en quantité, mais également en qualité avec les différents profils. Merci encore, SG. La thématique de ce soir, gouvernance environnementale, et nous recevions le ministre de l'Environnement, Maïs Moussi. Monsieur le ministre, on est à la fin de cette émission. Point gouvernemental. Peut-être un mot par rapport à cette thématique pour finir? Je voudrais d'abord vous remercier toutes les équipes qui ont organisé cet échange. Je voudrais dire que notre pays a un positionnement et un rang à tenir en matière environnementale. Et la volonté du gouvernement, telle qu'inspirée par le président de la République, est de faire en sorte que le Gabon continue de tenir son rang. C'est ce à quoi nous sommes engagés. J'ai coutume de dire que la meilleure carte diplomatique du Gabon, c'est la carte environnementale. Lorsqu'on dit Gabon en dehors de nos frontières, on pense d'abord à l'environnement. C'est l'environnement qui fait le plus parler du Gabon à l'étranger. Et nous avons tous intérêt à adhérer à cette vision pour continuer de voir notre pays grand. Parce que sur les questions environnementales, le Gabon est assis à la table des plus grands pour décider des grandes orientations sur le continent, mais également de la planète en matière environnementale, surtout lorsqu'on parle des forêts et lorsqu'on parle des océans. Nous sommes un pays qui s'est montré particulièrement vertueux.
nous sommes un pays qui a particulièrement préservé. Nous avons préservé nos forêts, nous avons préservé nos océans. Et notre ambition aujourd'hui est d'arriver à faire en sorte que ces efforts que nous avons faits puissent être rétribués à leur juste valeur en termes de ressources. C'est la raison pour laquelle nous envisageons de continuer d'explorer tous les canaux pour densifier les ressources que notre pays peut tirer à la fois des politiques qu'il conduit, mais également des efforts qu'il a faits depuis des décennies au bénéfice de son propre bénéfice, mais également au bénéfice de la planète et qui montre en réalité que nous avons été à l'avant-garde de beaucoup de peuples sur ces questions-là. Merci encore, Monsieur le ministre. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avions sur cette émission Point gouvernemental le ministre de l'Environnement. L'environnement, comme vous l'avez entendu, est l'affaire de tous. Le Gabon s'attelle donc à maintenir sa place de leader en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Merci encore, chers invités, d'avoir pris part à cette émission. Merci encore, Monsieur le ministre. Madame, merci. Merci, Karl, et merci également Vibriant Asseco d'avoir été des nôtres. Voilà, c'est donc la fin de cette émission, notamment initiée par le secrétariat général du gouvernement, mais également par le gouvernement de la République. Nous avions sur ce plateau le ministre de l'Environnement, Mess Mouissi. Merci de nous avoir suivis et pour le prochain numéro, nous aurons pour inviter le ministre des Mines. Au revoir et à bientôt.